Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Patrick Roger. La Bonjour question corse, Emmanuel Macron a promis l'autonomie, enfin une certaine autonomie à la Corse. Pourquoi alors ? Bon, déjà Patrick, il faut se dire qu'il y a un fait majoritaire, c'est que les nationalistes depuis 2015, des nationalistes modérés, tendance autonomiste, pas indépendantistes, ne cessent de gagner les élections. Et c'est une figure, Gilles Simeoni, qui maintenant domine l'exécutif de Corse et l'Assemblée de Corse. Voilà, ça c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison, c'est que les nationalistes plus durs, ils n'ont pas totalement disparu. On s'en est rendu compte au moment de la mort d'Ivan Colonna, assassiné dans sa prison en mars 2022 par un islamiste. Ça a déclenché des semaines et des semaines d'émeutes avec des jeunes vraiment dont le nationalisme était marqué au fer rouge. Et là, il y a une conjonction entre Simeoni d'un côté, Darmanin qui a déjà fort à faire sur le continent. Ils se sont dit, voilà, ouvrons la porte. C'est une demande de Simeoni à la reconnaissance du peuple corse et à l'autonomie pour calmer les choses et éviter que la Corse ne reparte en live, si je puis dire. Oui, c'est ça. Alors, Emmanuel Macron donne 6 mois pour trouver un accord. Est-ce que le président peut tenir sa promesse ? Il faut d'abord comprendre ce dont on parle. L'autonomie, c'est beaucoup plus que le statut déjà très dérogatoire dont bénéficie aujourd'hui la Corse, qui est un statut différencié et qui normalement, en tout cas sur le papier, permet à l'Assemblée de Corse d'adapter la loi française. C'est beaucoup plus, par exemple, que ce qu'a Wallis et Futuna au milieu du Pacifique avec le Front Pacifique et des coutumes spéciales. Ouais. Et donc, c'est un statut très différencié. Mais en fait, ça ne fonctionne pas très bien. Alors, les torts sont un peu partagés. Et donc, ils veulent aller plus loin avec cette demande d'autonomie. Il faut répéter que la plupart des Corses ne veulent pas de l'indépendance. Ils veulent juste cette autonomie. Mais l'autonomie, c'est pas rien. C'est quasiment l'indépendance, sauf ce qu'on appelle le régalien. C'est-à-dire que la police, l'armée, les affaires étrangères, la justice, ça reste à la France. Tout le reste, en fait, le cœur du sujet, l'autonomie, ça veut dire que les Corses, demain, si elle existe, ils pourraient faire leur loi. Vous savez, Patrick, la loi, c'est la même pour tous. C'est à ça qu'on la reconnaît. Et la loi, c'est un peuple qui fait la loi. Et donc, il faut reconnaître l'existence d'un peuple corse. Maintenant, est-ce que ça peut se faire ? En fait, non. C'est un peu une promesse de Normand qu'Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont faite. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait, pour faire ça, réviser la Constitution. Et réviser la Constitution, ça veut dire, soit il y a un référendum, à mon avis, ils vont pas prendre le risque, soit deuxième solution, une majorité des 3/5 au Sénat et au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et à mon avis, ils ne l'ont pas. Oui. C'est pour ça qu'il y aura une réunion du Congrès, ce qui est prévu. Est-ce qu'il y a un risque, justement, est-ce qu'on peut porter atteinte à l'unité et l'indivisibilité du peuple français, justement, à travers ça ? On peut se poser la question, parce que comme ça sera, c'est une promesse qui ne peut pas être tenue. D'abord, évidemment, les autonomistes, mais aussi les indépendantistes les plus durs vont se sentir floués, donc ça peut remettre une pièce dans le jukebox et relancer la violence en Corse. Mais vous avez raison, ça ouvre une boîte de Pandore pour pas grand-chose. Tout ça pour ça. Parce que ça veut dire que si vous avez une majorité dans un exécutif local ou un législatif local et que vous avez une minorité agissante, vous pouvez aller toquer à la porte de la République en disant finalement, nous, on veut être un peuple. Ça n'a pas tardé, d'ailleurs. Le président du conseil régional de Bretagne a remis un rapport en ce sens à Madame Borne hier. Mais surtout, c'est un nationalisme, ce nationalisme des régions. Alors, on comprend, la Corse, ce sont des gens très fiers, ils n'ont pas envie que leur paysage soit salopé, ils n'ont pas envie non plus qu'on leur impose une part de migrants, que les migrants fassent la loi chez eux. Tout ça, c'est tout à fait normal. Mais d'un autre côté, il suffirait d'être violent, finalement, pour obtenir son autonomie. Je pense que c'est un précédent dangereux. Oui, merci Guillaume Bigot. On y reviendra tout à l'heure dans Dites-le franchement à 8h15 et vous pouvez réagir bien sûr aussi. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. On vous pose la question sur les réseaux sociaux. 0826 300 300.